Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune du 30 décembre prochain. Et c'est la dernière pleine lune de l'année. C'est intéressant parce que ça va nous permettre un petit peu de faire le bilan. Et comme cette pleine lune a lieu dans le signe du Cancer, le message est le suivant: un problème personnel va se résoudre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans ce côté de on résout, on essaie de faire, de couper avec peut-être certaines blessures du passé, on essaie de faire en sorte que de commencer cette nouvelle année civile dans de bonnes conditions et d'épurer tout ce qui a épuré, de vraiment de nettoyer les derniers résidus, que ce soit des blessures, des échecs, etc. Pour essayer de commencer cette année avec beaucoup plus de légèreté, une certaine neutralité aussi, de ne plus être, comment dire, alourdi par certaines choses qui nous empêchent d'avancer et d'évoluer. En plus, dans le signe du Cancer, Cancer c'est un signe d'eau, la lune est dans son signe astrologique et le Cancer, je dis souvent que c'est le signe de l'émotivité par excellence. Alors bien souvent déjà avec cette pleine lune, on a les émotions qui sont exacerbées. Mais là, je dirais que c'est encore plus. Donc, il est intéressant de vraiment prendre en compte toutes ces émotions, de faire le nécessaire pour essayer de ne pas se laisser envahir par elles-mêmes, justement, d'en prendre conscience et en même temps, derrière, d'effectuer le travail qu'il faut pour que on puisse s'alléger de certaines rancœurs, de certaines frustrations, des émotions limitantes, voilà, pour nous permettre justement d'avoir un regard neuf, de pouvoir évoluer, d'avancer et pourquoi pas faire en sorte que de nouvelles opportunités arrivent dans notre vie. Donc voilà pour la tendance un petit peu par rapport à cette carte, ce que je pouvais en dire. Et justement, on va voir avec les cartes oracles et le Lenormand. Donc avec l'oracle des astres, en première carte, j'ai pris le guide et en deuxième carte j'ai le partage. Alors ce qui me frappe, c'est que ce sont deux cartes où vous voyez il y a des lumières descendantes, il y a quelque chose qui se déverse sur nous, comme si c'était des énergies d'espoir, des énergies d'abondance, des énergies comme ça pour nous permettre de nous sentir bien, pour nous libérer, pour nous nettoyer, pour guérir, vous voyez. Et ce qui est intéressant dans la carte du guide, là, qui est représentée par un cerf, dans la culture amérindienne, le cerf représentait la persévérance, la vigueur, la connexion, la guidance et la quête spirituelle. Sachant que les bois représentés sur le cerf représentent l'arbre de vie. Donc ça va nous parler d'ancrage et en même temps de cette connexion spirituelle que nous avons tous. Donc il y a cette forme d'alignement aussi à travailler durant cette pleine lune, c'est-à-dire qu'on est parfaitement ancré tout en étant connecté. Et avec cette carte du partage là, on a l'impression que l'univers va nous envoyer plein de messages, des messages lumineux pour nous permettre de vraiment de finir de nettoyer certaines blessures, d'être vraiment dans une phase de guérison pour pouvoir voir les choses autrement, résoudre une problématique, comment dire, débloquer des blocages. Voilà. Toute cette énergie là, on a de très très belles énergies durant cette pleine lune, donc profitez-en pour faire ce travail nécessaire afin que vous puissiez par la suite avoir un regard neuf soit sur votre situation, sur la vie en elle-même, par rapport à vous-même, et pour vous permettre par la suite d'évoluer avec une certaine sérénité. Ensuite, j'ai choisi l'oracle des rebelles sacrés parce que on a l'énergie féminine de la pleine lune. Donc en première carte, nous avons les mots veulent être écrits. Intéressant. Et ensuite, nous avons vision de la vie au-delà de la mort. Et c'est la numéro 44, c'est la dernière carte du jeu. Donc on clôture quelque chose. Et le conseil est très pertinent. Les mots veulent être écrits. Donc il serait intéressant, justement, la période aussi prête, à faire un bilan. Un bilan, vous voyez, ce personnage a les yeux fermés, il pleure, mais on a ces papillons qui symbolisent la transformation. Et donc ça serait intéressant d'écrire nos blessures,
d'écrire nos échecs, tout ce qui n'allait pas. Et une autre colonne où on écrit nos réussites, tout ce qui a été, les moments positifs, même s'ils sont petits. C'est-à-dire voilà, de retrouver cet alignement, et vous allez vous rendre compte que peut-être que ça n'a pas été si négatif que ça, que finalement vous vous en sortez bien. Mais c'est aussi pour finir d'épurer, de nettoyer, de guérir. Donc soit vous l'écrivez dans un cahier et vous le gardez consciencieusement, et puis ou soit vous écrivez sur une feuille sous forme de lettres comme vous le sentez, et vous l'enterrez sous terre par exemple, ou vous le brûlez, bien sûr dans des conditions de sécurité optimales, mais il y a cette notion là. J'ai plus la sensation plutôt d'écrire sur une lettre et puis de brûler, d'accord, pour vraiment on se débarrasse de tout, de tous ces résidus qui nous alourdissent, pour se libérer, pour guérir, parce que derrière on a cette carte. Alors en plus on a encore les animaux totems qui sont derrière, qui sont très présents, hein. Donc certainement qu'il y aura des signes, des synchronicités, des choses, vous allez certainement avoir des ressentis assez puissants durant cette pleine lune, qui est représentée par une femme plus âgée, donc pour moi qui symbolise bien sûr la sagesse, l'expérience de vie, qui voit les choses avec bienveillance aussi, hein, qui n'est plus dans cette phase très active, elle est plutôt dans la sagesse, dans le recul. D'accord? Et avec ce message vision de la vie au-delà de la mort, de prendre de la hauteur, du recul. Sachant qu'après la pleine lune, la lune sera en phase décroissante. Et moi, le conseil que je vous donne justement, c'est une fois que vous avez écrit tout cela, surtout vos blessures, hein, si c'est vraiment ça, hein, qui prime, hein, vos blessures, vos échecs, etc. Et une fois que vous avez soit enterré ou brûlé cette lettre, ce qui serait intéressant, quand la lune sera sous sa forme décroissante, c'est de faire une bulle une bulle autour de vous, une parenthèse, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'instant présent. Je ne pense plus au passé et je ne pense pas au futur. Je suis dans l'instant présent. Pour laisser le travail de l'univers s'effectuer sur vous, pour laisser votre âme continuer ce processus de nettoyage et de guérison. Vous voyez, c'est vraiment une forme de lâcher prise pour permettre aux énergies de faire ce travail-là sur vous, aussi bien sur votre corps physique que psychique, afin de vous permettre lors de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 13 janvier et en Capricorne en plus dans un signe de terre, vous permettre de poser ces nouvelles intentions de manière pure, de manière authentique, libérée d'une lourdeur, d'un certain poids. Il y a pour moi, cette pleine lune, c'est une libération aussi bien karmique que physique. Bien sûr, le contexte actuel sur notre Terre n'est pas évident, mais sachez que vous avez les ressources nécessaires en vous. Nous sommes guidés. L'univers partage ces énergies d'optimisme, ces énergies de purification pour nous aider à évoluer, à avancer, à avoir un regard neuf, à avoir les ressources en nous pour rebondir et pour avancer malgré tout. Vous voyez, on a des énergies. Alors ça peut être douloureux pour certains d'entre vous parce que c'est pas évident d'écrire, d'être face à certaines blessures, à certains échecs, à certains sentiments de frustration. Hein, donc vous pouvez, certains d'entre vous vont peut-être pleurer, mais c'est bien, on extériorise aussi, donc on voit là dans cette carte là, mais je pense que vous aurez une sensation de libération par la suite. Et comme je vous disais, vous lâchez prise, vous créez votre bulle de protection. Je suis dans l'instant présent, je ne pense plus au passé, je ne me tracasse pas pour le futur, et lors de la prochaine nouvelle lune, vous pourrez poser vos nouvelles intentions, et là, et bien voir, peut-être que la magie va opérer et vous aurez de nouvelles sensations qui vont apparaître. On va aller un peu plus loin avec le normand. Donc en première carte, eh bien j'ai l'encre. En deuxième carte, j'ai l'anneau. On a le partage, le partenariat, l'ancrage aussi, je vous disais avec le guide, les bois représentent l'arbre de vie, il y a cette notion d'ancrage, mais ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que c'est dans l'eau, c'est-à-dire qu'on a cette vague émotionnelle qui est là, et c'est-à-dire de trouver une certaine stabilité en nous, je parle beaucoup de la force intérieure, de la stabilisation intérieure, pour nous permettre justement de garder un cap, tout en nous libérant de ce
sur quoi on doit se libérer. Et ensuite, avec cette magnifique bague, hein, bien sûr, hein, qui signifie donc une union, une communion, quelque chose de cet ordre-là, pour être unifié. Et là, pour moi, ça parle d'une unification intérieure, d'être en accord avec votre âme. Vous voyez, hein, on est incarné sur Terre, on a notre âme qui est là, mais parfois on ne l'écoute pas suffisamment, on n'est pas, voilà, on n'est pas, c'est pas toujours évident, bien sûr, mais être vraiment, je me retrouve avec moi-même et je suis parfaitement alignée, je suis parfaitement ancrée, je suis parfaitement stabilisée et en même temps parfaitement connectée. Ensuite, en carte centrale, nous avons les poissons, alors qui signifient l'abondance. Et là, pour moi, ça va me parler de fluidité énergétique. Et on a le bouquet, le cadeau. Avec cette carte du partage, je vous disais que c'est comme si les univers allaient nous envoyer de belles énergies. Effectivement, vous allez peut-être vous sentir, une fois que vous aurez fait tout ce travail-là, peut-être accompli, libéré. Et c'est comme si vous allez être dans une certaine gratitude, parce que quand on reçoit un cadeau, ça nous fait plaisir et on dit merci. Donc être aussi dans une forme de gratitude, de dire merci à l'univers, de vous dire merci à vous-même, d'avoir géré soit cette année ou plusieurs années, à vous de voir en fonction de vos ressentis, du mieux que vous avez pu en fonction des aléas extérieurs. Donc il y a cette notion, voilà, avec les poissons, on retrouve une fluidité énergétique, on retrouve une certaine légèreté, une certaine aisance aussi, hein. Donc on a voilà, cette énergie de pleine lune nous pousse à nous retrouver nous-mêmes, en être authentique, à part entière. Ensuite, on termine, oui, avec la carte du temps, bien entendu, et je vous parlais de la parenthèse, c'est-à-dire que vraiment, ensuite, il faut laisser le temps au temps, laisser que les choses se fassent en vous, à l'intérieur de vous, et que vous puissiez, que cette énergie de libération, de guérison puisse agir. Donc, il faut laisser le temps au temps, et on va vers l'ours polaire. Et c'est intéressant parce qu'on a cet élément de stabilité, il est dans l'eau, mais sachant que l'ours polaire est très à l'aise dans l'eau, justement. Et ça signifie, l'ours, on est encore dans cette stabilité, cette force aussi, cette force, cette protection. On a encore, hein, on a le guide, on a l'ours polaire, on est protégé, on est guidé, protégé, et on va vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus en harmonie avec nous-mêmes, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan psychique. Donc c'est très intéressant parce qu'on a comme ça des énergies qui vont nous permettre enfin de peut-être de révéler qui on est. Moi, quand je parle d'authenticité, c'est aussi bien par rapport à mon incarnation sur Terre, mais aussi par rapport à mon âme. Vraiment lui laisser toute la place pour qu'elle puisse s'exprimer à travers moi. Et c'est moi, je suis mon âme. Vous voyez, il y a cette notion-là de travailler en adéquation avec soi-même. Hein, je vous parlais avec cet anneau, d'être en adéquation avec soi-même et de laisser... de laisser la place à notre côté intuitif qu'il lui faut. Sans bien sûr omettre les autres sentiments, mais il y a cette notion d'équilibre, vous voyez, d'ajustement. Et cette pleine lune nous donne cette occasion formidable pour nous révéler en tant qu'être authentique. Et c'est super passionnant, il faut vraiment en profiter. Hein. Pour faire la synthèse de tout ça, j'ai pris une carte des portes de l'intuition et nous avons la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez, et vraiment, on se laisse plus manipuler par ces émotions limitantes, par les frustrations, etc. Comme je vous disais, ça va pas être évident d'écrire voilà, certaines choses qui, soit qu'on veut pas admettre, ou des blessures profondes, on cherche au fond de soi. Mais on ne se laisse plus manipuler par ça, parce que c'est vrai que parfois on ne comprend pas, oui je comprends pas, je médite, je fais de la relaxation mais ça fonctionne pas, etc. Mais là on vous demande d'aller vraiment au fond des choses et parfois ça peut être compliqué. Et du coup sans s'en rendre compte, on se manipule soi-même. Hein, c'est bien représenté par le schéma, lui-même est manipulé, lui-même il tient une corde et qui tient une autre corde. Donc il y a cette notion-là de... allez, toutes ces pensées, et c'est ce que je vous disais, après la pleine lune, quand la lune sera en phase décroissant, je fais ma bulle de protection, ma petite parenthèse, je suis dans l'instant présent. Et comme ça, voilà, je ne me laisse plus manipuler par des pensées ou par le passé, bien entendu, et je ne m'inquiète pas pour le futur.
D'accord? Chaque chose en son temps. La carte du temps. Et bien, et puis pour terminer, j'ai pris une petite carte de l'oracle des couleurs pour mettre un peu de couleur dans tout ça. Et nous avons jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Et je vous parlais d'authenticité. Donc vous avez toutes les clés en main pour passer cette pleine lune de la manière, on va dire, la plus sereine possible, même s'il y a peut-être pour certains d'entre vous un cap un petit peu difficile, mais croyez-moi, vous en serez libérés par la suite et vous pourrez enfin continuer à avancer, à évoluer sur votre chemin de vie. Voilà pour les énergies de la pleine lune du 30 décembre prochain et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!